La boîte à Lambert apparaît pour la première fois dans une célèbre parodie d'un James Bond où Q remet à l'agent secret un objet étrange à qui il attribue des fonctions encore plus étranges. Ah, j'oubliais la boîte à Lambert, hein, ça c'est expérimental, attention. Ouais, ça reproduit le rire de Christophe Lambert. Et ça fait peur aux chiens. Bon, la suite, bon. Voilà, l'essentiel est donc de recréer cet objet dans sa forme et dans toutes ses fonctions. La première étape consiste à réaliser en dessin 3D une maquette de l'objet. Les points d'ancrage pour les différents connecteurs et capteurs sont déjà prévus en conception 3D. Les différentes pièces sont imprimées en 3D via un procédé de stéréolithographie dans un bain de résine qui livre des pièces d'un plastique grisé assez résistant mécaniquement. On procède donc à l'ajustement et à l'assemblage des différents capteurs et connecteurs. On procède aussi au placement du haut-parleur. Alors la clé du système repose sur un convertisseur MP3 capable de monter à une fréquence d'échantillonnage de 48 kHz, un bitrate de 320 kbps par seconde pour un maximum de détails dans la voix de Christophe Lambert. Alors pour le piloter, on a des librairies open source Arduino. Après une recharge d'1 heure environ de la batterie lithium polymère, la boîte à Lambert est prête à l'emploi. Donc il y a un switch pour l'allumage. Une fois que le firmware est chargé, on peut commencer à activer le mécanisme. La boîte à Lambert est livrée dans son coffret en aluminium dédié. Et il reste à faire le test ultime.